Dans les ruelles pavées de Montmartre, à Paris, il existe une petite boulangerie qui, depuis plus d'un siècle, façonne chaque matin les souvenirs olfactifs de tout un quartier. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est bien plus qu'une simple chronique de quartier. C'est le récit authentique d'une passion familiale, d'une transmission et d'une promesse faite à la France gourmande. Tout commence en 1912, quand Lucien Girard, fils d'un meunier de la région de Chartres, arrive à Paris avec un rêve simple, faire le meilleur pain de la ville. Avec quelques économies et beaucoup de courage, il s'installe dans une minuscule boutique au pied du Sacré-Cœur. La nuit, Lucien pétrit, façonne et cuit son pain dans un four à bois ancestral, tandis que le quartier, encore assoupi, s'embaume peu à peu d'une odeur chaude et rassurante. Très vite, sa baguette dorée, légère et croustillante, devient la fierté de la butte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la guerre éclate, Lucien s'est mobilisé. Sa femme, Jeanne, reprend le flambeau, refusant de laisser mourir le four familial. À la force de ses bras, elle perpétue la tradition, nourrissant le quartier et offrant du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. À son retour, Lucien découvre une boulangerie plus vivante que jamais, un véritable refuge où l'on vient chercher bien plus que du pain, une part de chaleur humaine. Les années passent et la petite boulangerie traverse les époques. Après Lucien et Jeanne, ce sont leurs enfants, puis leurs petits-enfants qui reprennent l'affaire. Chaque génération y apporte sa touche, mais toujours dans le respect du savoir-faire transmis. On dit dans le quartier que le secret de la maison, c'est bien sûr la recette, mais surtout l'amour que l'on met dans chaque miche. Un matin d'hiver, en 1998, alors que Paris se prépare à accueillir le nouveau millénaire, une jeune journaliste du quartier, passionnée par les histoires de son enfance, décide de consacrer un article à la boulangerie Girard. Elle interroge le petit-fils, Antoine, qui lui raconte comment il s'est battu pour moderniser la boutique tout en préservant la magie du four à bois. L'article fait le tour des réseaux locaux et en quelques jours, la boulangerie devient un phénomène. Les Parisiens viennent de tous les arrondissements pour goûter à cette tradition vivante. Et même des touristes se pressent pour emporter un peu de Montmartre dans leurs valises. Mais au-delà de la popularité, ce qui touche le plus Antoine, ce sont les souvenirs que partagent les clients. Une grand-mère venue acheter son pain chaque matin pendant 50 ans, un jeune couple qui s'est rencontré devant la vitrine, des enfants émerveillés par la brioche tressée du samedi. Chacun a son anecdote, sa Madeleine de Proust, et tous sont unis par la magie du lieu. En 2020, alors que le monde fait face à la pandémie et que Paris se confine, la boulangerie doit fermer ses portes quelques semaines. Mais Antoine ne se résigne pas. Il décide de livrer le pain à domicile, à vélo, parcourant les rues désertes pour que personne ne manque de son petit bonheur quotidien. Il découvre alors une solidarité incroyable. Des clients qui lui laissent des mots doux, des voisins qui partagent leur farine, des enfants qui dessinent des petits mots d'encouragement. À travers ces gestes, la boulangerie devient plus que jamais un symbole de résilience et de lien social. Aujourd'hui, quand vous poussez la porte de la boulangerie Girard, vous entrez dans un lieu chargé de toutes ces histoires. Le pain y est toujours aussi délicieux. Mais c'est surtout la chaleur du sourire d'Antoine, la gentillesse de son équipe et l'authenticité du lieu qui vous marque. On y vient pour le goût, mais on y revient pour le cœur. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et à laisser un commentaire. Peut-être que vous aussi vous avez une histoire à raconter sur un lieu, un artisan, une tradition qui vous est chère. Car ce sont ces récits, transmis de bouche à oreille, de génération en génération, qui font la richesse vivante de notre patrimoine. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.